Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, vraiment un petit tuto super rapide, super simple que vous m'avez demandé. En fait, ce serait pour... Le tuto consistera à vous expliquer comment faire une enveloppe pour recouvrir un élastique qui n'est pas doux. Parce que en fait, celui-ci, je l'ai acheté sur Mercerie Extra. Mais il est vraiment rêche. Du coup, sur la peau, c'est impossible. En fait, c'est un élastique pour caleçon et non pour boxer. Attention, c'est là où je me suis trompée. C'est un élastique à boxer. Donc, c'est un élastique à caleçon. Donc, les élastiques à caleçon, il faut faire une enveloppe de protection pour que ça ne touche pas la peau, en fait. Donc, aujourd'hui, je vous explique comment faire une enveloppe de protection. Qui, ma foi, est simple et c'est mon explication personnelle. Donc j'ai pris la dimension adéquate qu'il me disait. Donc pour mon mari, son caleçon de la maison Victor, j'ai pas fait les ourlets encore, hein. Pas de panique, il n'est pas fini. Il fait du XXL et donc ça fait 82 cm de tour de hanche. Donc du coup, nous allons faire, donc là j'ai pris du tissu jersey, donc j'en avais pas assez, j'avais pas assez 82 cm, donc j'en avais pas assez, donc j'ai pris deux bouts et que j'ai assemblé par le milieu. Donc nous allons prendre les deux bandes, endroit contre endroit, surjeter l'autre côté. Non mais en fait je vous ai mal expliqué, je pars vraiment mal, je pars vraiment... Alors en fait... Mon élastique, alors on va recommencer. Mon élastique fait 3 cm. 3 cm. Donc, pour mon enveloppe, pour envelopper mon élastique, il vous faudra 2 fois 3 cm, donc 6 cm. Et donc, je compte 0,7 et 0,7 pour les ourlets. Donc, ça vous fait une bande de environ 8 cm si vous voulez être au plus large. Voilà, 8 cm. Donc sur 82,5 en tour de taille. En fait, c'est vous prenez là par contre, vous prenez votre tour de taille, mais la hauteur fait 8 cm pour pouvoir passer notre élastique. Donc, en fait, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là j'ai surjeté. Donc ça va donner ceci en fait. Ah. C'est noir, alors du coup, voilà, ça sera mieux comme ça. Ça va donner ceci. Comme ça, ça cache notre élastique de l'intérieur. Et là, les 1 cm restants seront surjetés et surpiqués au haut de notre boxer. Donc, nous reprenons. Donc, du coup, j'ai surjeté les deux côtés. Donc, ça me fait une bande comme ceci. Donc, nous allons replier endroit. Non, envers. Oh, je peux y arriver. Envers. Contre envers. Tout le tour. Épingler pour le maintenir. Donc, une fois notre bande envers contre envers épinglée. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, en fait, je fais une piqûre à 0,5 tout autour en laissant une ouverture d'environ, on va vous dire 5 cm pour pouvoir passer notre élastique dedans en fait. Mais moi je fais déjà une pré-piqûre, comme ça le maintient et il roulotte moins en fait. Parce que si on le fixe directement sur notre boxer et qu'on le surjette, je trouve que c'est pas bien fini. Donc moi, je fais une piqûre à 0,5, juste pour maintenir en fait les deux bandes, et on laisse une ouverture de 5 cm pour laisser notre élastique passer. Pour faire passer notre élastique en gros quoi. Hein, voilà. Donc je reviens. Donc voici, là je l'ai cousu en blanc pour qu'on voit un petit peu, parce que si je l'ai cousu en noir, vous voyez rien. Voilà.
Donc maintenant, il est maintenu. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer notre élastique. Nous allons prendre une épingle à nourrice. Que je ne retrouvais plus. Voilà. Donc on prend une épingle à nourrice. On la fixe. Et on va faire passer notre élastique tout le tour. Alors, une fois que vous avez rentré votre élastique avec, et ben vous poussez. Voilà, et puis vous faites tout le tour. Hein. Pas très compliqué, hein, tout ça. Voilà, fait tout le tour. On plie, on plie, on plie, on plie et on tire. On plie, on plie, on plie, on plie et on tire. Voilà, on fait ça tout le tour. Et puis ben, quand vous êtes arrivé au bout, et ben vous prenez vos deux petits bouts, donc évidemment vous enlevez l'épingle à nourrice. Voilà, l'épingle à nourrice. On la ferme pour pas qu'on se pique, parce que ça m'est déjà arrivé. On la met là. Je vais l'oublier, on va la retrouver. Bon, bref. Donc, on les superpose, à peu près à 1 cm. Et on va faire un point zigzag tout le long, pour les maintenir. Voici ce que ça nous donne. Donc, évidemment, on le fait plusieurs fois pour bien maintenir les deux élastiques ensemble. Et là, on tire. On tire, on tire, on tire, on tire. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Oui. Voilà. Donc, il est rentré à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien maintenant, nous allons venir poser donc cette bande de protection d'élastique, notre élastique, on va dire, sur le boxer. Donc, une fois que vous avez fait donc, votre protection pour l'élastique, vous mettez votre élastique donc endroit contre l'endroit de votre élastique et vous marquez bien évidemment les milieux, les côtés pour bien répartir votre tour. Voilà. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, eh ben, venir surjeter tout le tour. Donc voici ce que ça nous donne. Hop. Voici ce que ça nous donne. Voilà. Donc, et ben maintenant, on retourne. Et voilà, notre haut d'élastique est cousu. Donc après, si vous voulez, vous pouvez très bien écraser votre couture et venir faire une surpiqûre décorative ou autre.